Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à cheminer avec le directeur général de l'association Aux Captifs la Libération, Thierry Deslauriers. Bonjour Thierry. Bonjour Cyril. Bienvenue. Avec joie. On va être heureux d'écouter votre parcours singulier, mais qui résonne forcément dans la tête des gens et dans le cœur des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'on est tous en train de cheminer en fait, il n'y a pas de problème. Et puis quand on a eu la chance de rencontrer le Seigneur à un moment et qu'on ne peut pas le garder pour soi, eh bien, il faut en témoigner. Donc merci d'être là. Avec joie. Je vais vous inviter à faire comme tout le monde ici, c'est à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, c'est dans l'évangile Jean au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Alors, la Bible, c'est grand, les évangiles, il y a beaucoup. Pourquoi juste ce passage-là ? Pourquoi juste ce passage-là ? Parce que j'ai souvent fait des formations sur la doctrine sociale de l'Église et puis à des gens qui allaient s'engager, notamment pour partir en coopération. Et je leur disais, mais vous voyez, je vous raconte plein de belles choses, plein de principes et tout, mais s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est qu'il y a des jours où vous en aurez peut-être marre, ou il y a des jours où vous aurez peut-être la grosse tête et vous aurez envie de sauver le monde. Et bien, vous voyez, au moment où Jésus prend conscience que c'est le moment, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, voilà, il dépose son vêtement et il met le tablier de service et il lave les pieds de ses apôtres. Et s'il n'y a qu'une seule chose à faire quand vous partez en mission, c'est de laver les pieds des autres. Et après, peu importe si on a l'impression de sauver le monde ou pas. Voilà, c'est là qu'on est appelé sans cesse. Et voilà, et c'est aussi, je sais quelque chose pour les autres, mais c'est aussi pour moi. Parce que, évidemment, moi aussi, ça m'arrive d'avoir la grosse tête. Et moi aussi, ça m'arrive d'en avoir ras-le-bol et de ne plus savoir quoi faire. Le fait de prendre ce torchon et d'aller laver les pieds, il y a le côté action, donc pas seulement contemplation, mais action. Et puis il y a le côté donc humilité. Oui, tout à fait. Il y a cette idée de ne pas se regarder soi, de regarder les autres. Il y a aussi l'idée de regarder le Christ en train de servir. Et puis, il y a cette humilité et voilà. On est des serviteurs inutiles, mais serviteurs quand même. Et en fait, Dieu parce que ça ne se fera pas tout seul. Dieu ne fait pas sans nous. Mais voilà. Mère Teresa disait, s'il y a une goutte d'eau qui manque, voilà, cette goutte d'eau, elle manquerait dans l'océan. Et le pape François, là, à Marseille, il a rajouté un truc intéressant. Il a dit, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que si cette goutte d'eau n'était pas là, l'eau serait plus salée. Oui. Et je pense que c'est important à une époque où on se dit que les choses ne vont pas bien, quoi. L'Église ne va pas bien à cause des abus, le monde ne va pas bien à cause du dérèglement climatique, et puis etc., etc. Et bien, voilà, quelle est
à chacun de faire la goutte d'eau, et cette goutte d'eau, elle commence à transformer le monde avec toutes les autres gouttes d'eau qui vont dans le même sens. Donc le côté au fond de son fauteuil avec l'air dégoûté, en étant suspicieux, en disant que tout va mal et en train de se faire une petite descente, vous dites non, on se relève, on remonte les manches et on passe à l'action? Voilà, ça m'énerve en fait. Mais j'en fais partie de temps en temps, mais du coup je m'énerve moi aussi. Et alors, le jeune homme que vous fûtes à 20 ou 30 ans avec une énergie à déplacer les montagnes, il pensait comment? Et aujourd'hui, vous pensez la même chose? Ça a un peu bougé, ça s'est un peu atténué, cette nécessité d'agir? Le jeune homme, en fait, il a été un jour interpellé par un médecin qui est venu témoigner quand j'étais en classe de seconde ou de troisième, je ne sais plus, et qui avait des super diplômes. Et il dit, l'endroit où j'ai réalisé que j'étais le plus utile dans le monde, c'était à faire de la médecine préventive en Afrique, à apprendre les gens à avoir une bonne hygiène, une bonne alimentation, etc. Et je lui dis, tiens, je vais devenir médecin. Et puis, je me suis souvenu de mes cours de scoriste. Et non, le sens, c'est trop compliqué pour moi. Donc, j'avais envie d'être ingénieur. Alors, je me suis dit, je ne serais pas ingénieur aéronautique, je ferais des routes et des ponts, etc. Et voilà. Et donc, je suis parti dans cet état d'esprit-là. Donc, effectivement, je me suis retrouvé à l'école des ponts et chaussées. Et un jour, le directeur des études nous a appelés avec un de mes camarades et il nous a dit... j'ai rencontré les coprésidents de l'Action internationale contre la faim, qui étaient Jacques Attali et Françoise Giraud à l'époque, pour ceux qui connaissent. Et ils ont un missionnaire en Éthiopie qui a un problème d'adduction d'eau. Est-ce que tu nous enverrais pas deux élèves ingénieurs pour faire ça? Et nous, on dit, on est bien, on est ingénieurs, mais en fait, on ne sait rien. Donc, on a cherché, aucune structure n'a voulu nous accueillir. Donc, on a créé un Ingénieurs sans frontières. Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était en 82, donc j'avais 21 ans. D'accord. Et ça a été une explosion non contrôlée de notre part. Et aujourd'hui, Ingénieurs sans frontières est toujours dans l'action. Et là aussi, l'idée, c'était d'aider d'autres structures à avancer. Et à nouveau, ne peut pas rester sur oui, il y a un problème, il faut le résoudre. C'est voilà. plutôt allons-y, allons sur le terrain, agissons. Agissons, et puis agissons dans l'humilité. On ne va pas le faire nous, on va le faire en partenariat avec des associations locales qui sont dans la durée, parce que nous, on partait pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas plus. Et donc, on avait bien compris que si on voulait que ça dure, il fallait qu'il y ait un relais sur place. Cette idée d'engagement, c'était quelque chose de familial chez vous? Et puis, est-ce qu'il y avait une connotation juste sociale ou aussi religieuse? C'était comment à cette époque? Je pense que l'idée d'engagement, mes parents me l'ont sûrement transmise, hein, mais je pense que j'ai surtout dû à mon éducation chez les jésuites. En seconde, première, terminale, ils nous invitaient à faire partie de la conférence Saint-Saint-Paul. On allait par deux visiter les pauvres du quartier, des quartiers, on était à Reims à l'époque, des quartiers pauvres. Donc toutes les semaines, on prenait notre vélo et on allait visiter Madame Tassin, pour moi. Et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, fallait y aller. Ah ouais, et qu'on ait envie ou pas envie, on y allait. Et on y allait. Et ça, je pense que les choses se sont ancrées, ancrées là. Et puis, je pense qu'il y a une éducation ignatienne aussi qui m'a éveillé à mon sentiment de responsabilité envers la société. Voilà. La dimension religieuse, elle est née aussi dans cette période-là. Alors, démêler quelle est la part de l'humain pur et du religieux, je ne sais pas, mais j'ai un ami qui m'a donné un livre à lire, La Croix et le Poignard, de David Wilkerson, qui raconte l'histoire d'un pasteur qui est endormi dans son canapé à regarder des danseuses à la télé et qui se dit « qu'est-ce que je fais là ?» et qui sort dans les quartiers noirs de New York pour aller les évangéliser au sens radical du terme, et qui fait des merveilles. Et puis après, il m'a dit, il y a un rassemblement à Lyon, à Gerland, 1977. Premier rassemblement du renouveau charismatique à l'époque. Et donc j'ai été là, et là j'ai été saisi par la joie
la joie de l'événement, et j'ai compris que cette joie, c'était plus qu'autre chose, et j'ai compris que c'était la personne de Jésus qui était là. Voilà, j'étais baptisé, j'allais à la messe, etc. J'avais une éducation catholique, mais l'expérience de Jésus vivant, je l'ai faite là, à Lyon. Et c'est ça qui m'a mis en route. Je suis reparti de Lyon en disant plus jamais sans Jésus. Et ça a été plus jamais sans Jésus? Avec des hauts et des bas, mais j'ai pas. Après, j'ai dans Les mon... bas, c'était quoi? C'était des déserts un peu spirituels? C'était des épreuves trop grosses à avaler? Non, les bas, ce que je parle des bas, c'est que ma foi était plus ou moins vive, plus ou moins. Et puis, c'est vrai que quand j'étais en école préparatoire, ça a été, c'était 3 minutes de prière tous les jours devant le Saint-Sacrement, puis après je repartais bosser. Mais la fidélité était là. Oui. Hein, mais, et puis, il y a eu des distractions à gauche, mais j'ai pas eu. Voilà, j'ai pas eu un blanc, j'ai pas eu d'aller-retour par rapport à ça. Après, c'est plutôt un. Il n'y a pas eu de crise non plus, il n'y a pas eu de crise devant ce qui touche beaucoup de nos téléspectateurs, c'est tout d'un coup se dire mais c'est quoi ce monde? Vous dites qu'il y a un Dieu qui existe, mais devant tant de misère, tant de malheurs, les guerres, les typhons, les machins, mais c'est pas possible qu'il y ait un Dieu derrière. C'est le premier mouvement. Il n'y a pas un moment où tout d'un coup vous avez été devant vos propres limites même? En fait, quand j'étais... Parce qu'après les Ingénieurs sans frontières, j'ai fait de la coopération avec le ministère de la coopération française, dans le cadre du service national. Et là, effectivement, je suis revenu en me disant, mais en fait, j'ai vu que la coopération, c'était aussi beaucoup défendre les intérêts français. Et puis j'ai vu toutes les limites de notre action. Oui. Et donc, voilà, l'idéaliste que j'étais, elle pouvait être déçue. Et en même temps, ce que j'ai compris à ce moment-là, en fait, c'était que l'essentiel, c'était de pouvoir témoigner de l'amour du Christ. Et que c'était ça le vrai ferment de transformation de la société, même si c'était très humblement, pas à pas. Et c'est un peu la leçon de votre vie, ça. Oui, c'est... C'est que c'est pas après pas, irrégulier et fidèle. Et si on est plusieurs à faire ça, peut-être qu'à un moment... Et puis peu à peu, je m'aperçois aussi au fil du temps que on pense pas à pas, et puis pas à pas, puis tout d'un coup, on a un impact qui est plus important que ce qu'on avait pensé. Et puis parce qu'il y a des gens qui nous font des retours 20 ans après, et on s'aperçoit qu'une parole a touché et a transformé une vie, mais à notre insu. Parce qu'en général, les paroles qu'on me rapporte, je m'en souviens pas. Celles dont je me souviens, ils s'en souviennent pas. Voilà. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qui touchent. Et voilà, quand on a créé Ingénieurs sans frontières, on ne pensait pas que ça aurait un écho tout de suite très fort. Et béni soit Dieu, et puis ça nous échappe, et béni soit Dieu que ça nous échappe. Dans votre carrière professionnelle, il y a un moment où vous êtes allé dans le monde de l'entreprise avant de vous engager complètement dans l'associatif, il n'y a pas ça, un moment? Oui. Alors en fait, quand je suis revenu justement d'Éthiopie, j'ai cherché un boulot d'ingénieur, et j'ai été voir différentes personnes. Et ça allait de l'ingénieur communiste qui travaillait à la FAO, au CCFD, en passant par le Secours catholique, en passant par un créateur d'un réseau d'entreprises d'insertion qui était l'un des premiers en France. Ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit « Va 20 ans dans l'entreprise et reviens après, tu nous seras plus utile ». Quand des gens aussi différents vous disent la même chose, moi je me suis dit « Ça c'est l'Esprit Saint qui me parle ». D'accord. Donc j'ai été travailler dans l'entreprise avec beaucoup de joie, avec Laborem et Exercens dans une main, et puis voilà, ma compétence d'ingénieur dans l'autre. Et puis après, j'ai travaillé dans du conseil en management. J'ai d'abord travaillé dans la métallurgie, après en conseil en management. Et avec la joie de pouvoir travailler à ce monde et être un ferment dans la pâte le plus possible. Ferment plus ou moins actif, plus ou moins pertinent. Mais... Et après, riche de toute cette expérience, vous êtes retourné. Voilà. Et 23 ans après, j'ai été revoir des gens de l'humanitaire, du social, en disant alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et certains m'ont dit, gagne de l'argent et donne-nous-en. Puis il y en a d'autres qui ont dit, viens, mais ne brade ni tes compétences, ni
ni tes valeurs, et puis ne sois patient. Donc là, ça fait 13 ans que vous êtes directeur général Ouais. de l'association Aux Captifs La Libération. En 2 mots, vous pouvez nous rappeler pourquoi ce nom et ce que vous faites en 2 mots? En 2 mots, ce qu'on fait, en 2 mots, c'est porter la tendresse du Père aux personnes qui sont dans la rue, personnes sans abri, personnes prostituées essentiellement, et édifier l'Église avec eux. Et ça se traduit concrètement sous la forme de tournées rue, d'accueil dans la paroisse, de prières avec les personnes de la rue, et puis d'un certain nombre d'autres d'actions qui sont des prolongements mais on oriente les gens aussi vers d'autres choses, vers d'autres associations que ce que nous on fait. Vous êtes ouvertement catholique? Nous sommes ouvertement catholiques, je l'ai dit tout à l'heure dans l'objectif, voilà, on est ouvertement catholique et on est toujours implanté dans les paroisses, et quand on crée une nouvelle antenne, c'est toujours dans une paroisse. Si le nombre de personnes concernées, j'imagine, augmente, le nombre de personnes engagées, il baisse, il stagne, il monte? Alors, depuis 13 ans, le nombre de personnes engagées monte, même si, là, depuis 2-3 ans, ça stagne. Depuis le Covid, on a vu une difficulté. Donc, voilà, donc ça fait partie de nos sujets. Et dans la rue, la misère, la solitude, la maladie psychique, les addictions, c'est... Voilà, la rue, malheureusement, il y a une grande constante des difficultés. Le Covid aussi en a rajouté une petite couche? Non. 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 Ce qui a bousculé, alors pas pour les sans-abri, c'est tous les événements du Moyen-Orient, de l'Afghanistan, puis les difficultés de l'Afrique subsaharienne qui fait qu'on a plus de migrants aujourd'hui dans la rue qu'il y a 10 ans. Et pour les personnes prostituées, quand l'association a été créée il y a 40 ans, c'était 80% de Françaises parmi les prostituées. Aujourd'hui, c'est 10%. D'accord. Et c'est 90% de personnes étrangères, en général sous l'emprise de réseaux. Oui. Et en fait, ça signifie quelque part que la grande misère qui amène à la prostitution n'existe plus en France, mais qu'elle existe encore dans beaucoup d'autres pays. Vous êtes en France, plutôt en ville? En France, exclusivement en ville, parce que voilà, l'idée c'est d'aller dans la rue et de rencontrer les gens dans la rue. Donc on est à Paris, Bordeaux, Lyon, Nîmes, Brest, Bourges. Et puis on a un projet à Abidjan. Alors, je vous repose cette question que je vous ai déjà posée pendant cet entretien. Vous m'avez même cité le pape tout à l'heure. Les années passent, la misère est toujours là. Vous êtes là avec votre demi-petite cuillère à essayer d'écoper. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas des jours où... à quoi ça sert tout ça? Est-ce que la désespérance parfois vous guette? La désespérance peut nous guetter, hein, sinon on ne serait pas humain. Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Mais en fait, il y a une espérance qui fait qu'on voit des gens se relever, on voit des gens qui sortent de la prostitution, on voit des gens qui sortent de la rue, on voit aussi des personnes qui nous enseignent. C'est-à-dire que récemment encore, j'ai un gars de la rue qui vivait alcoolique dans la rue, compliqué et tout. Et un jour, on le voit, il tremblait, il était en hypothermie. Donc on appelle le SAMU qui l'emmène immédiatement à l'hôpital. Et je vais le revoir une semaine après. Et là, il me dit Thierry, j'ai eu peur de mourir et j'ai encore peur de mourir. Et puis il se met à me parler des évangiles, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Hein. Avant, il était plutôt dans la violence et dans l'alcool, même s'il nous aimait bien. Hein. Mais c'était ardu comme discours. Et puis là, il était tout doux, il parle des évangiles, et puis il dit, tu te rends compte? Le bon larron, que des conneries, direct au ciel. Et puis après, il me dit, Thierry, pourquoi est-ce que le Père a besoin que son fils meure sur la croix? Je lui dis, écoute, je garde ta question, mais je te laisse y répondre. Il dit, mais j'ai pas de réponse. Je dis, moi non plus. Bon. Là, en méditant, en fait, ma réponse à sa question, c'est pourquoi le Père choisit que le Fils meure sur la croix pour nous. Parce que sa miséricorde et son amour sont infinis. Et voilà. Et là, je vous raconte l'histoire avec Dumitru, mais
En fait, on a plein d'histoires comme ça qui, en fait, on se dit, s'il n'y en a qu'une, ça suffit. Et ça fait garder l'espérance. Et puis après, dans la foi, on a ce secret espoir que ce qu'on fait a une fécondité encore plus grande qu'on verra quand on arrivera là-haut. Est-ce que vous avez une recette, astuce ou quelque chose à nous transmettre pour essayer de ne pas trop s'épaissir le cuir et de ne pas, au bout d'un moment, ne plus regarder les gens qui sont en demande dans la misère, à demander, à tendre la main, à appeler au secours parce qu'en fait, au sortir du métro, ils sont toujours là, au même endroit, et au bout d'un moment, on ne les voit plus, quoi. Non, j'ai pas de monnaie, non, j'ai pas le temps. Ou bien regarder, mais comme si on n'avait rien vu, et à un moment, en vrai, on voit rien. Ouais, oui. Je pense que... Donc voilà, moi aussi, hein, ça m'arrive le soir quand je... Ah, quand même, vous êtes humain. Ça m'arrive surtout le soir quand je vois un gars qui arrive qui fait je lui dis ras-le-bol, j'ai travaillé toute la journée pour toi et tes condisciples, quoi. C'est parce que je dis dans mon cœur. Hein, oui, c'est gentil. Voilà. Non, moi, je pense qu'il faut demander. Là, je reviens aussi sur le pape à Marseille, dans son homélie. Il faut demander la grâce du tressaillement, la grâce de se laisser toucher. Et quand je vois que mon cœur est fermé, je dis une prière dans mon cœur. Je vous salue Marie pour cette personne. C'est-à-dire, je ne suis pas capable d'autre chose là. Oui. Tu vois que mon cœur est fermé, mais quand même, je l'ouvre 10 secondes pour dire un je vous salue Marie. Mm-hmm. Et puis, si tu veux, tu me donnes le courage de croiser ses yeux après. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne recette, mais c'est la mienne. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ça va être le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner ? Quand on est blessé, toujours difficile de pardonner. Et c'est d'abord la vengeance qui vient. Voilà. Et si je n'ai pas l'aide de Dieu, je n'y arrive pas. Alors est-ce que c'est plus facile quand nous on fait nous-mêmes, c'est un point difficile. Je ne sais pas. C'est peut-être les fautes les plus difficiles à pardonner, c'est celles qu'on a. Surtout avec ses enfants. Quand on voit qu'ils reprennent nos défauts, c'est dur. Oui. À nouveau, entre 1 et 10. 3. Le jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Je t'aime. Plonge dans mon cœur. Une dernière ? Ouais. Je vous écoute. 9. Quelle est votre prière préférée ? La prière du nom de Jésus, Christ, Jésus, sur la respiration. La prière du cœur. Prière du cœur. Que vous pratiquez régulièrement ? Ah oui, tous les jours. En fait, c'est une prière géniale, parce que dès que j'ai rien à faire, voilà, c'est ça qui vient. Et qu'est-ce que vous vivez ? Qu'est-ce que vous expérimentez à ce moment-là ? La paix intérieure. Et puis c'est avant, quoi. En fait, le but de la prière, c'est pas la... Quoi, il y a des fruits et béni soit Dieu. Oui. Mais c'est d'abord de dire à Jésus que je souhaite lui être présent et que je sais sa présence à côté de moi. Je m'avise et il m'avise, oui. Disait le paroissien du curé d'Ars. Et pour moi, c'est avec cette prière, je vis ça. Et en même temps, il y a Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Il y a quand même ce prends pitié de moi pécheur. Alors oui, alors il se trouve que moi je suis arrivé directement sur la forme hyper raccourcie Christ et Jésus grâce à Franz Jalic, qui est un jésuite qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ouverture à la contemplation et qui conduit sur ce raccourci. Donc j'ai pas pris le détour orthodoxe, mais je sais pas un jugement de oui. Bien ou pas bien, c'est celui vers lequel on m'a donné un jour ce gros bouquin Ouverture à la contemplation, qui est en fait une expérience des exercices de Saint Ignace, qui conduit à cette prière du nom de Jésus. Et alors, il faut mettre 10 semaines pour le lire, mais j'ai mis 6 mois. Et la prière, elle s'est inscrite dans mon cœur. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup pour ce partage. Bon travail
dans cette beaucoup. association. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur cette association, vous avez l'adresse qui défile en bas de l'écran. Pour partager cette émission, vous avez notre site ktotv.com. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Internet, à la télévision et par podcast, et aussi à la radio. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.